Je me réjouis de la signature de cette convention. Il faut rappeler que c'est la première fois que le département est signataire d'une telle convention et puisque nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les agriculteurs, intervenir même auprès des usiniers. Je me réjouis aussi puisque c'est une très forte augmentation puisque le prix de la tonne passe de 84 jusqu'à 109 pouvant aller jusqu'à 113, donc c'est une augmentation de 30%, donc c'est une très bonne chose. Il y a un certain nombre d'éléments qui créaient quelques inquiétudes. Comme cela a été dit, là aussi, cela va permettre la poursuite des négociations et en tant que signataires, nous serons véatifs à ce que les choses puissent être faites en fonction donc, des engagements pris et qui soient respectés. Il y a eu des interrogations, quelques questions de poser concernant la participation de la région et d'autres points qu'ils ont demandé à l'État. Mais comme je dis, c'est notre première participation, première signature d'une convention avec la CAN. Nous n'étions pas obligés. Quand on fait le total sur la Guadeloupe, c'est 9 millions sur les 6 ans à venir. On va peut-être améliorer la chose en fonction des recettes que nous aurons en région sur les années à venir. Marie-Galante, nous avons mis 5 € et les 2 € comme la Guadeloupe met 5 € pour la prime bagasse, 300 000 € pour soutenir le fonctionnement de l'usine et nous allons entrer dans le conseil d'administration du SMRG à Marie-Galante. Je pense que quand on fait le total, c'est autour de 11 à 12 millions que la région met sur les 6 années pour accompagner cette filière canne, accompagner la banane, accompagner les meloniers, accompagner toutes les filières de l'agriculture. Si nous avons lancé la Green Startup, c'est pour montrer que nous sommes vraiment pour développer l'agriculture dans notre région. Donc je pense qu'on a fait un gros effort aujourd'hui et comme je le dis, c'est tout à fait normal qu'ils demandent le maximum pour gagner quelque chose, mais c'est une première pour la région et même le département. Et au fil des années, nous allons travailler ensemble, améliorer pour satisfaire nos planteurs. Donc je ne peux être que satisfait quand même pour leur dire content que la récolte va démarrer rapidement et que nous continuerons à travailler, continuerons à discuter pour pouvoir améliorer les filières de l'agriculture de la Guadeloupe. C'est des discussions qui durent depuis le mois de novembre, voilà, donc c'est normal que ça prenne du temps parce qu'on est sur une convention pluriannuelle, puisqu'on est sur une convention pour 6 ans. Voilà. Ceci dit, c'était des réunions et des discussions qui avaient sans doute duré un peu trop longtemps, parce que notamment au regard effectivement du calendrier. Mais qu'est-ce qui bloquait justement ? Ce qui bloquait, c'était les discussions. Alors l'État là-dedans jouait un rôle essentiellement de médiateur. Hein. C'était les discussions entre les industriels et les planteurs sur le prix d'achat de la canne. Voilà. Alors, il y a des discussions. Nous, on s'en est mêlés à la dernière. La DAF est très présente, accompagne techniquement ces discussions. Nous, on s'en est mêlés effectivement. J'en suis mêlé à la fin dans le courant de la semaine pour obtenir un accord entre les deux. Alors, il reste des points d'éclaircissement des points techniques, hein, des points d'éclaircissement dans la convention. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très bonne convention. 2 chiffres, 109 € le prix de tonne, le prix d'achat de la tonne de canne, 109 € minimum, c'est 113 €, c'est jusqu'à 113 €, c'est 102 € à la Réunion, juste pour avoir un ordre de grandeur, et c'est 30% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Voilà, donc c'est quand même une augmentation significative, avec un engagement fort des collectivités publiques, de l'État, de la région et du département. C'est une première ? Alors le président Chalus ou le président Le Bar vous l'ont précisé, pour l'État c'est 5 millions supplémentaires. Effectivement, qui se traduisent par une augmentation assez significative du prix. Alors techniquement, ça s'appelle des aides surfaciques, peu importe. Voilà, donc on a beaucoup de choses dans cette convention. Bon, il y a toujours des discussions de dernière minute qui compliquent un peu les choses. Je crois que maintenant, il faut que l'intérêt général prévale. Et l'objectif, c'est que maintenant, la campagne commence sur la base d'un accord, encore une fois, qui est un bon accord, sur lequel on travaille depuis longtemps et qui permet effectivement maintenant à la filière de se mettre, de commencer une campagne qui a beaucoup tardé. C'était difficile, mais nous avons pu quand même nous entendre sur un certain nombre d'éléments qui font que, bon, bien sûr, les syndicats ont accepté de signer. Qu'est-ce qui était difficile, Monsieur le Président ? Je crois que la confiance, c'est-à-dire que les agriculteurs ont été tellement échaudés. Aujourd'hui, avant d'accepter, en tout cas les représentants syndicaux, ils demandent le maximum de garanties. Et c'est ce qu'ils ont demandé ce matin. Et c'est vrai, nous avons quand même un conseil départemental, un conseil régional et un préfet qui ont été à l'écoute. Et donc, c'est vrai que nous avons publiquement, donc d'une manière, je dirais, devant les caméras de télévision, devant les plus hauts responsables du pays. Donc, il y a eu des engagements qui ont été pris donc, par les autorités agricoles. Et je pense que là, on peut fonder de l'espoir sur cela et espérer des beaux jours. Mais c'est vrai que la discussion reste ouverte parce que c'est une convention
exceptionnelle. C'est une convention qui n'est pas fermée, qui est ouverte à la discussion sur la prime bagasse, sur le mode de calcul de KU, on parle de KU, de KM, donc la capacité d'extraction du sucre de ces usines qui ont progressé pendant toutes ces années. Et donc, il faut revoir cette capacité qui est un peu moins aujourd'hui. Enfin, il y a plus de sucre produit que d'écriture faite en termes de paiement de richesse. Donc, tous ces éléments-là ont été pris en considération et le préfet s'est engagé avec les autorités, les collectivités locales pour suivre ces problématiques-là et de ne pas les lâcher parce que l'agriculteur, on a bien vu que c'est un problème de confiance. On a, comme je vous disais en préambule, on a tellement été échaudés qu'ils veulent beaucoup de garanties. Ces garanties ont été apportées donc, par aussi responsables. Donc j'espère sincèrement que ça pourra aller. Et enfin, pour utiliser ce mot, les agriculteurs aussi attendent, puisque la canne c'est un végétal, donc c'est un vivant. La richesse monte, la richesse descend en fonction du climat, en fonction du temps. C'était très favorable tous ces derniers temps jusqu'à maintenant. Et il faut que nous puissions commencer ce démarrage de la campagne, parce que c'est aussi toute une chaîne économique. C'est beaucoup de personnes qui vivent autour et qui gravitent autour de cette activité de la canne. On ne s'en rend pas compte, mais vous imaginez qu'il n'y ait pas cette récolte une année. Ce qui va se passer sur le plan social en Guadeloupe. Donc nous sommes responsables et en tant que responsables, je crois que l'ensemble des délégués syndicaux, des responsables, des présidents de syndicats agricoles, ont pris la décision de démarrer la récolte, mais ils sont véatifs comme ils le disent. Ils vont suivre de près et que la négociation ne s'arrête pas. Donc les discussions sont toujours en cours. Normalement, la campagne devrait démarrer d'ici peu. Cette convention, évidemment, elle est en négociation depuis le mois de novembre. Nous avons tenu plus d'une vingtaine de réunions en présence de l'État, de la région et du département. Les planteurs avaient un certain nombre de revendications dont certaines ont été prises en considération de façon satisfaisante, d'autres dans une moindre mesure. En tout cas, c'est un compromis qui permet d'avoir une augmentation, toutes elles confondues, de la tonne de canne à un niveau d'environ 113,50 € pour la campagne 2023. Mais c'est une campagne de transition qui est une petite récolte qu'il va falloir réaliser pour dégager les sols et mettre en œuvre un vrai programme de replantation. Le reste de la négociation est à venir puisqu'il s'agira de redéfinir un mode de paiement de la canne qui tienne compte des évolutions technologiques opérées dans le secteur. Puisque la formule de paiement en vigueur actuellement a été établie en 1975 à la suite du mouvement. D'ailleurs, la date symbolique du 1er avril 2023 correspond à l'anniversaire, au 48e anniversaire du mouvement de 1975 qui avait permis d'établir l'accord Sogé et le mode de paiement de la canne selon le protocole qui est actuellement en vigueur. Depuis, beaucoup de choses ont changé technologiquement dans les usines. La productivité a augmenté, les techniques même de transformation ont évolué. La canne ne produit pas que du sucre, elle produit des coproduits qui ont une valeur économique certaine et sur lesquels il va falloir négocier. Donc, dès 2024, de façon définitive, une nouvelle formule sera établie. Mais en 2023, des améliorations pourront être apportées en cours de campagne pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation du revenu des planteurs et particulièrement pour ce qui est de la part des usines. Parce qu'il faut savoir que dans le prix actuel de la canne, la part que paient les industriels est infime. Elle est de l'ordre de 14 €. Le reste, ce sont des aides publiques. La participation du département et de la région côté de l'État, c'est une bonne chose selon vous? C'est nous qui l'avons sollicité, c'est nous qui l'avons obtenu. Et pour son premier engagement, la région, évidemment, nous lui avions demandé 5 €, mais elle a donné 2, c'est ce qu'elle pouvait donner. C'est toujours bon à prendre. Mais il n'y a pas que l'engagement financier sur le prix de la canne. Il y a d'autres types d'engagements qui ont été pris dans la convention
avec le département et la région sur le foncier, sur la voirie rurale, sur l'irrigation, autant de dispositions qui vont en quelque sorte conforter la filière et permettre à la canne d'avoir un nouveau départ. Depuis 4 mois, nous nous battons pour la signature de cette convention pour démarrer la récolte le plus tôt possible, mais nous ne sommes pas parvenus à signer la convention avant. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au croisé des chemins et qui fait que la convention a été signée avec la suspension de séance qui nous emmène au démarrage de la récolte. C'est rassurant pour vous le fait d'avoir une signature, un accompagnement de l'État, de la région, du département? Tout à fait, parce que ça conditionne aussi la pérennisation de la sucrerie de Marie-Galante et aussi de la filière en général, parce que en 2021, c'était pas gagné d'avance pour démarrer la sucrerie. C'est l'appui des collectivités, c'est l'appui de l'État qui nous a permis d'arriver là aujourd'hui et nous pensons démarrer la campagne le 13 avril. Quel message souhaitez-vous adresser aux Marie-Galantais qui vous regardent actuellement? Écoutez, il faut qu'ils sachent qu'il y a une volonté de l'État, une volonté de la région et du département d'accompagner la filière, d'accompagner le développement, d'accompagner la pérennisation de l'outil industriel de Marie-Galante. C'est tout bénéf pour nous tous. Et il s'agit de se mettre au travail aujourd'hui pour la production. C'est la première fois que le département et même la région est signataire de cette convention. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons pu faire un certain nombre d'efforts, cela a été dit concernant le département, mais également concernant la région et l'État aussi, dans le cadre de ses responsabilités pour obtenir cette augmentation, mais au-delà de cette augmentation, donner d'autres garanties sur le prix de la gaz et puis tous les dérivés de la canne. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on travaille mieux. On le voit, vous étiez là, on l'a vu avec la banane, comment nous accompagnons la banane, comment ils se sont mis ensemble, d'autres filières sur la diversification agricole, comment tout, quand on est ensemble, on va plus loin. Aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes par exemple la seule région de France qui subventionne une chambre d'agriculture. Donc, on n'était pas obligé, on le fait parce qu'on veut accompagner nos agriculteurs. Je le dis, oui, nous faisons beaucoup, malgré l'impact de Fiona sur notre budget, plus de 37 millions. Ce qui n'était pas prévu, il fallait faire vite, accompagner les Guadeloupéens, réparer les ponts, réparer Rivière des Pères, Goyave, Cap-Esther. Nous l'avons fait. Donc je le dis, nous faisons un maximum pour la Guadeloupe. Tous les Guadeloupéens le voient. Et je dis merci aux Guadeloupéens parce que je vois le respect du travail que nous faisons pour cette population. Et si vous avez un message à adresser aux agriculteurs qui vous regardent actuellement, quel serait ce message? Le message, c'est celui de l'engagement des collectivités publiques. Sur le prix aujourd'hui de la tonne de canne, 70% ce sont des aides publiques. Alors, derrière ce chiffre, derrière ce pourcentage, ça montre effectivement que les collectivités sont derrière les planteurs, derrière les agriculteurs, pour permettre effectivement cette filière, qui est une filière essentielle pour le territoire, fonctionne au profit effectivement des planteurs.